2000, 2000, ouais. en 2000, moi, je suis arrivé, j'étais à Istres et ils étaient dans le même groupe que nous en national et on est monté en même temps. Et après, je suis arrivé à Istres, moi, en 2005. Et ouais, les Japonais ont structuré tout ça, mais après, au Japon, il y a eu des problèmes avec la société Index. Alors, nous, on ne sait pas trop ce qui s'est passé là-bas, et donc, ça a fait un dépôt de bilan et qu'ils n'ont pas remis l'argent nécessaire avec le déficit qu'il y avait. Et après, c'est la DNCG qui est passée, qui a fait dépôt de bilan. Après la descente en Ligue 2. Mais ouais, il faut ce truc. Si vous revenez à Grenoble, comme si j'étais parti 10 ans en arrière, et je reviens aujourd'hui, c'est les mêmes infrastructures au niveau des vestiaires et tout ça. Il faut tout changer, il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Même avec les jeunes, il faut tout refaire parce que c'est ce que je dis toujours, l'avenir d'un club, c'est la jeunesse. Donc, si vous n'avez pas un centre de formation, vous accueillez toujours des joueurs de l'extérieur et ça coûte beaucoup plus cher que de former un joueur. Et le but d'un club, c'est de former les jeunes de Grenoble à la base déjà. Mais il n'y en a pas beaucoup. Toi, tu penses que pour l'année prochaine, ils doivent s'appuyer sur leur centre de formation, qui montent en Ligue 1 ou pas? Ils ne pourront pas. Le centre de formation n'est pas assez structuré pour l'instant pour. Voilà. Donc, si Grenoble monte en Ligue 1, il faut déjà recruter déjà. Ça, c'est sûr. Pas parce que les joueurs ne sont pas à la hauteur en ce moment, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il faut structurer pour ne pas faire la même chose que certaines équipes qui montent, qui redescendent. Monsieur, on est live, désolé, tout le monde nous entend, apparemment tout le monde est resté en plus pour Nassim, franchement, gros support pour Nassim. Nassim, ravi de t'entendre, tout le monde est hyper heureux de t'entendre. Ah, bah c'est gentil. Moi, je pensais que depuis tout à l'heure, c'était déjà le live. Non, c'était juste pour nous. C'était une exclusivité pour nous. C'était un petit plaisir à nous, en fait. C'était un petit plaisir personnel. C'était un bonus personnel. Ouais, ça va alors. Peut-être pour les abonnés qui nous ont pas entendus, on a beaucoup de supporters de Grenoble. Nassim, est-ce que tu nous en as un peu parlé, mais est-ce que tu as une réaction un peu plus poussée sur du coup la victoire de Grenoble là face au PFC? Ouais, j'ai regardé le match, donc c'est une belle victoire. 2-0 à domicile sur un seul match. Après, ce que je pourrais dire, c'est que le Paris FC a bien joué aussi, sauf qu'ils ont été moins tueurs devant le but que l'a été Grenoble. Donc, c'est très bien pour Grenoble déjà. Comme ça, ils pourront se préparer tranquillement à Toulouse. Je sais qu'ils doivent jouer vendredi, donc ils ont peu de temps de préparation, mais bon, ils sont habitués maintenant. Et voilà, et déjà, c'est une belle satisfaction pour les joueurs et pour tout ce qu'ils ont fait depuis le début de saison dans ce championnat. Tu les vois monter ou tu penses que c'est utopique encore de faire un pronostic? C'est loin parce que là, ils viennent de finir, il est 23h. La récupération, c'est primordial. Ils vont prendre l'avion notamment ou le train, je pense que c'est l'avion. Donc, pour allier Toulouse, le match, c'est vendredi. Donc, ils vont partir vendredi matin. Voilà, se préparer. Mais j'espère qu'ils vont gagner. Et derrière, ils auront une semaine de préparation avant de jouer match aller-retour contre le 18e. T'as une certaine forme de préférence pour une équipe en barrage en Ligue 1 pour Grenoble, Nassim, ou tu penses que ça changera rien? Ça ne changera rien parce que si vous regardez bien, c'est pas encore fait. Il y a Lorient, Strasbourg, Nantes, Bordeaux. Brest aussi, je crois. Brest, 5 équipes. Mais après, je ne vais pas compter sur ces 5 équipes parce qu'il y a un Strasbourg-Lorient. Il y a un Strasbourg-Lorient. Donc, Brest reçoit le PSG. PSG doivent gagner. Donc, je ne pense pas que ça soit Brest, Bordeaux ou Nantes. Voilà, je pense que ça sera. Je ne sais pas, ça va être qui, mais bon. Mais ça va être difficile, ça va être délicat. Franchement, ça va être délicat. Et de toute façon, c'est des équipes de Ligue 1, donc ça va être très, très dur. Eux, ils sont armés. Mais de toute façon, quand ils ont fait ce système-là, c'est pour prioriser les équipes de Ligue 1, pas la Ligue 2. Les Ligue 2 doivent faire au moins 5 matchs. C'est vrai que c'est un parcours du combattant. Donc, c'est fait exprès c'est pour ça que déjà, quand on parle d'une Ligue 1 à 18. Quand ils parlent de Ligue 1 à 18, c'est voilà, c'est ça. Moi, je voulais avoir ton avis là-dessus, justement. Non, mais on parle beaucoup de ça.
Mais c'est juste pour faire de l'argent. Parce que si vous avez 18 clubs, il n'y a que la répartition des droits télé, c'est sur 18. Que c'est sur 20, il y a 2 clubs qui s'en vont. Donc la division est rapide. Hein. Et donc, c'est juste pour de l'argent. Et ils disent que c'est pour avoir un meilleur championnat de haut niveau. Mais c'est pareil. Hein. En Ligue 2, c'est pas parce que vous avez de l'argent que c'est le club qui va monter. Et le c'est lui qui est lésé au niveau financier qui ne va pas monter. Non, on a toujours eu une Ligue 1 à 20, il faut la laisser à 20. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Hein. On n'est pas un pays comme la Suisse, le Luxembourg, je ne vais pas dire l'Allemagne. On a un grand pays avec énormément de villes et de clubs. Donc, on a la possibilité de faire 20 Bien sûr. clubs. Et je pense que les clubs historiques en plus, bien sûr. Et je pense que s'il n'y avait pas eu il n'y avait pas eu le Covid, je ne pense pas qu'ils auraient eu cette question-là en tête. Hein. Parce que là, c'est juste, et c'est même à cause de Mediapro aussi. Hein. Parce qu'ils se sont, je vais pas me faire des ennemis, mais ils se sont mis dans la tête que voilà, on a eu le milliard, c'est bon, on va pouvoir bien gérer cet argent. Ben non, ils se sont trompés largement. Et pour preuve, Canal+ et beIN Sport n'ont pas encore donné leur budget à la Ligue pour les droits télé 2021-2022. Ouais. Donc il y a bien une raison. Hein. J'en profite, Nassim, pour rebondir. Quels sont tes meilleurs souvenirs, un petit peu, justement, c'est ce qu'on nous demande dans le chat, justement, les fans de Grenoble nous disent aussi le but au parc mémorable. Le parc, ce genre de choses. Oh, il y en a plein des moments mémorables. Oui, il y a le Parc des Princes, surtout que comme moi, je suis issu de la région parisienne et quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'étais au parc en train de supporter Ginola, Ouéa, Rai, Valdo. Donc, c'était la belle époque. Pour moi, c'était quelque chose d'important et de joyeux. Et après, il y a eu Rennes aussi, à domicile. Il y a eu des moments où on est monté de Ligue 2 en Ligue 1. Il y a eu des matchs où on devait... Il y a eu un match aussi où quand on était en Ligue 2, on avait 12 points de retard sur le deuxième ou sur le troisième. Et on joue notre match concurrent direct. On a rattrapé tout le monde et on joue notre match où on doit passer devant. Et c'était contre 3 à domicile. Et là, c'était là, on savait que derrière, rien allait nous arriver. Donc, il y a plein d'anecdotes comme ça. Et c'est sûr qu'au Parc des Princes, personne ne nous attendait. Et on marque, on gagne 1-0. Merci, au revoir. C'était bien ça. Travail bien fait, quoi. Ouais, c'était bien fait parce que c'était dur. C'était dur. Paris n'était pas dans la meilleure des formes, mais on a été très, très fort défensivement, costaud, organisé. On a senti là, à ce moment-là, une équipe unie. C'était bien. C'était vraiment, vraiment super. Et d'ailleurs, c'était le parc qui était chaud bouillant à l'époque. Quoi. Ça fait peur, justement, ça? Ou alors ça galvanise? À mon époque, c'était le plus beau stade de France. Hein. Et justement, quand tu rentres là comme ça fait sens. Moi, j'étais dans la tribune, là, je suis sur la pelouse. C'était bizarre. C'est un rêve d'enfant, quoi. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. C'est vraiment un rêve d'enfant. Après, je vais pas dire un rêve d'enfant, oui, parce que moi, j'habitais Colombes. Il y avait le Racing à mon époque de Colombes. Donc à Auteuil, moi, j'étais à 30 minutes en bus. C'était pas énorme. C'était à côté. Et oui, un rêve d'enfant, on peut dire aussi, c'est vrai, mais c'était fabuleux. C'était je vais dire indescriptible parce qu'il y a tellement de souvenirs. T'étais étonné du niveau que l'équipe elle a pu atteindre à Grenoble cette année de Ligue 1, par exemple, Nassim, ou la première fois Non, parce qu'on était sur la continuité de la Ligue 2, de la montée. On avait la même envie avec des joueurs qui sont venus étoffer le groupe et on est la même dynamique, Et je ne sais pas, dans n'importe quel travail en France, peu importe le métier que vous faites, quand vous avez une équipe et vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, vous pouvez tout faire, il ne vous arrivera rien. Et ben, c'était cette unité-là qui nous a permis d'obtenir quelques bons résultats. Ça ne va pas durer longtemps parce qu'il y a toujours dans une saison des hauts et des bas, mais on sentait qu'on avait un bon groupe.
Et alors moi j'ai une question aussi. Il y a beaucoup de questions dans le chat, hein. N'hésite pas à rebondir dessus, hein, parce qu'il y a tous les fans de Grenoble là, qui sont là, qui demandent. Alors, je vais te poser une question un peu piège. C'est quoi l'expérience que tu as, le club dans lequel tu t'es le mieux senti et dans lequel tu as joué ton meilleur football? Mon meilleur football, bah, je vais aller directement. Je vais pas dire tous, hein. Quand j'étais à Istres, quand je suis arrivé à Istres, j'ai joué un football exceptionnel. Quand j'ai signé à Troyes, c'était très très difficile. L'année n'a pas été top. C'était dur, c'était en Ligue 1, malgré que j'ai mis un très beau but au dernier match à domicile en Ligue 1. Et c'était toujours en plus, c'était toujours Landreau dans les buts, il était jeune. C'était marrant ça. Et après, en Ligue 2, avec Troyes, j'ai fait une bonne saison. Après, à Grenoble, c'était très très bien aussi. À Grenoble, ça a été exactement la même chose que mes débuts à Istres. Mais à Grenoble, c'était, on va dire, Grenoble en numéro 1, parce que c'est là où j'ai acquéri un peu mon statut d'expérience, et là où on arrivait à un âge mûr et on arrivait à faire moins d'erreurs que quand on était jeune. Et franchement, à Grenoble, oui, je me suis épanoui et ça n'a pas loupé puisque c'est là où j'ai marqué le plus de buts. Et je sais qu'on a aussi beaucoup de fans algériens qui nous suivent. On a notre Fennec aussi, Aïssa Socialman. Pour toi, si on commence à aborder un petit peu la sélection, c'est quoi ton meilleur souvenir en sélection et comment ça s'est passé pour toi avec c'était pas l'Algérie de maintenant, quoi, hein. Les joueurs l'équipe était peut-être un peu moins talentueuse. Voilà. Non, c'était pas. T'as quand même joué une CAN, Nassim. Comment? T'as quand même joué la CAN aussi. Ouais, deux fois. Ouais, deux fois. C'était pas la sélection de joueurs non talentueux ou pas. C'était dans une période où il n'y avait pas les binationaux qu'on appelait, où on avait des nés en France avec des origines algériennes. Il y avait moins de joueurs, on était 6 ou 7 à jouer là-bas, hein. Pas plus, hein. Après, tu avais les locaux. Alors, voici la surprise du soir. Voilà la surprise, Nassim. Oui. On a Franck avec nous. Qui? Le vieux, ça va encore? Mais non, c'est moi qui dis le vieux. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que ton vrai âge, c'est ça qu'ils ne savent pas en fait. Oh, le vieux, tu m'aimes trop. Ça va et toi? Oh, t'as disparu. C'est quoi ton prénom en russe? JJ. Ah, je t'adore, mon grand. Je t'adore. Arrête de faire semblant de boire du thé. On dirait que tu as 70 ans. Je suis un peu malade. Ah, je t'adore. Donc, je reviens à la question. J'ai dit, en équipe nationale, c'était différent. Il y avait les nationaux, ceux qui étaient les locaux et qui jouaient, c'était difficile. Et on a tous. Et en fait, ça a été la structure en fait de là-bas. Et moi, ma première sélection, c'était avec Rabat Madjer. Et voilà, c'est une bonne expérience parce que c'était un choix voulu. Et voilà. On peut dire que ton meilleur coéquipier était Franck ou on n'a pas le droit? On a attendu cette question exprès pour Franck. Non, c'est à lui de répondre. Avec Grenoble, déjà en Ligue 2, Franck, on s'est très très bien entendu. On s'est très bien entendu et après ça. Il l'a dit. Après, on avait une équipe où on était 4 attaquants. Franck jouait sur le côté. Après, en Ligue 1, Franck, il jouait à côté de moi. Il était un peu partout. Il allait vite. Il driblait bien. Donc, on avait une complémentarité. Et voilà, sur le terrain, on arrivait à se trouver. Il marquait beaucoup de buts, notamment très important en Ligue 2 pour la montée. Je me rappelle, nos débuts de la première journée, c'était un peu compliqué. Et après, la deuxième journée, c'était Amiens où il marque un super but. Quelle mémoire, ce vieux. Quelle mémoire. Dans la continuité, on était bien. On était bien. Franchement, on avait une belle équipe. On avait une très, très belle équipe en Ligue 2. On a continué. On avait un bon groupe. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on avait un groupe exceptionnel. On s'entendait tous bien, on était bien ensemble. Et il n'y avait pas Internet, pas de réseaux sociaux, pas de téléphone dans les vestiaires. C'était très, très bien.
C'est vrai, il n'y avait pas tout ça, ouais. C'est vrai. Il y avait pas de petits cons comme nous, quoi. Ouais, mais... Disons la vérité, on peut dire la vérité ce soir. Ouais, mais moi, nous, il y avait les journaux, c'était, voilà, on discutait entre nous, on racontait ce qu'on se passait la veille, on parlait beaucoup. Là, les jeunes d'aujourd'hui, vous rentrez, et je sais que Franck, il est éducateur, il va pas me contredire, parce que quand il rentre dans un vestiaire, tous les jeunes, ils sont sur leur téléphone. C'est Ah bah oui, c'est ça. Ouais, c'est incroyable. Après, j'ai dit toujours quand je fais des interviews dans des formations, quand des copains à poids m'appellent pour venir intervenir, je dis toujours, il faut vivre avec son temps, comme disait le pape Jean-Paul II. Mais à un moment donné, voilà, il faut. Et vous savez l'anecdote qu'il a eue, l'ancien entraîneur de Lens, Philippe Montagnier, quand il a demandé aux joueurs de mettre leur portable et de ne pas venir avec à l'entraînement, de les mettre dans leur casier. Et ben voilà, et je pense qu'il en avait marre aussi. C'est dur, c'est dur de dire à un jeune d'enlever son téléphone. Tu as l'impression que tu lui enlèves 50% de son énergie. Mais bon. Ils sont accros au téléphone maintenant, les jeunes de nos jours. Et puis la tête, les demandes de tout ce qu'il y a autour aussi ne sont pas les mêmes. C'est ce que nous disait Franck. Les joueurs sont rapidement maintenant ont la tête qui tourne, quoi. Ah bah oui. Les réseaux sociaux, c'est dur. Les réseaux sociaux, c'est très, très dur. Ça fait mal, les réseaux sociaux. Ouais, heureusement que j'ai que LinkedIn. Franck, j'en profite. T'en as pensé quoi de la victoire de Grenoble? Ah bah oui, là je leur ai envoyé des félicitations là déjà. J'espère que t'as pas parié dessus. Ah non, j'ai pas parié là-dessus. Parce que la dernière fois que t'as parié, ils ont perdu. Ah bah oui, non, ça y est, je parie plus. Il rigole. Non, c'est bien. Là, il faut, comme il dit, Franck, c'est bien. Tu envoies les messages, c'est bien. Et là, il faut qu'ils se reposent maintenant. Il faut les laisser tranquilles se reposer. Parce que voilà, c'est ça. C'est ça. Mais c'est marrant de voir Yorick, il avait 17 ans ou 18 ans quand il a joué avec nous. Je te jure, c'était un bébé encore. C'était un enfant. C'était un petit jeune. Ah, c'est vrai, c'est finesse. Mais maintenant, c'est un homme maintenant. Franchement, c'est triste. Ouais, c'est triste de voir les stades vides comme ça. Tu vois, c'est triste. C'est moche. Franck, quand il marquait, Franck, il courait partout. Je me rappelle il faisait les saltos, il se blessait. Il a raconté les saltos. Tu te souviens de mon épaule? Tu te souviens de mon épaule? C'est le premier buteur au Stade des Alpes. Attention, on ne l'oublie pas, ça. Ah oui, on lui a fait la dédicace. Beaucoup de respect pour Franck. Et en plus, Nassim, sur le but, c'est toi qui centre. C'est toi qui centre le but. C'est ton centre. C'est moi? C'est ton centre qui vient de la gauche. Larsen Touré, il va à la tête, il la manque. Et moi, je viens en deuxième rideau. Ah ouais, c'est sûr que Arsène Touré n'aurait pas marqué de la tête, ça c'est sûr. Larsen Touré arrive. Il allait vite sur le GV. Ouais, lui, encore, il aurait pu avoir une carrière à la Franck, il aurait pu faire quelque chose et tout. Oh là, quel gâchis ce mec. Quel gâchis, une bonne personne, un bon mec. Il aurait pu aller très très loin. Et quelle vitesse! Ouais, c'est vrai, le premier but. On avait des sacrés maillots de foot, en tout cas. Je les ai gardés, je les ai gardés, moi, le jaune et bleu. Je ne le donne pas, celui-là. Je le donne pas, celui-là. Ah, c'est bien, ça. Attends, je crois que je l'ai à côté, en plus. Ah, le maillot en direct, Ah, il était. C'était un maillot spécial bleu aux couleurs du Dauphiné. Parce qu'à l'époque, c'était bleu et jaune, les couleurs du Dauphiné. C'est incroyable. Alors, t'es content de cette surprise, Nassim? Ouais, ça me fait plaisir, Franck, de le voir et tout. Ça me fait plaisir. Ah bah, on a fait exprès parce qu'il était intervenu dans l'émission il y a 10-15 jours et on lui a dit t'es obligé de revenir pour Nassim. Ah bah c'est sympa, c'est gentil. Il nous a parlé bien de toi. Il est là le maillot. Le maillot incroyable. Il est là le beau maillot. Et en plus, ils ont fait une taille pour tout le monde, XL. Non mais il était trop grand, je l'ai coupé. Et je sais. Il était trop grand. Moi aussi, il est trop grand. Ouais. En plus, il est fit. T'étais fit, toi, Franck, c'est pour ça. Ah bah oui, en plus, c'est tout mince. Mais en plus, le stade, il était plein, 20 000 personnes. Et c'est quand tu vois ces stades vides aujourd'hui. C'est ce qui est triste aujourd'hui avec ces stades vides. Ça fait mal au cœur. Ouais, ça fait bizarre. C'est dur. En espérant que l'année prochaine, il y aura beaucoup de monde au stade et tout. Donc, bah oui, on a vu déjà en Angleterre. Là, je sais pas si vous avez vu les matchs. J'ai vu tout à l'heure. C'est incroyable. Ah, mais eux, ils ont tout compris, eux.
Ça fait du bien d'ailleurs, hein, ça fait plaisir. Hein, pour l'euro, ça va reprendre aussi un petit peu. Ah oui? Normalement, mais il était obligé. Hein. Sinon, c'était pas. C'est sur 5 ou 4 pays, en Bulgarie, en Angleterre, en Écosse, en Irlande. L'euro, c'est dans beaucoup de pays. Ouais, plus, je crois, 10 pays, je crois. 10 ou 11 pays. Ouais, mais là, ils en ont réduit 4 ou 5, je crois. Ils en ont réduit un peu. À cause du Covid. Nassim, et toi, qu'est-ce que tu deviens? Moi, on les arrête plus. Nassim a prévu de jouer jusqu'à 70 ans. Oui, mais s'il n'y a pas de pandémie, Tu joues encore, Nassim? Un peu. Non, arrête. Mais mais tranquille, Franck, tu vois ce que c'est tranquille. Je te connais. J'ai fait 5 matchs. Tu cours plus, tu te mets dans la surface et tu marques. Je vais quand même laisser les joueurs de 20 ans. Courir quand même, non? Bah oui. Ah. Moi, j'ai essayé de faire pareil à Cannes. Le coach, il a dit, c'est bon, Franck, t'as plus envie de courir. Mais ça, c'est. Mais de toute façon, toi, t'entraînes les jeunes à Cannes, là, non? Hein? T'entraînes les jeunes à Cannes, toi, non? Non, mais je suis à Saint-Laurent-du-Var. Oui. T'entraînes les gens à Saint-Laurent, non? Oui, Saint-Laurent-du-Var, ouais. Ah, c'est bien ça. Ouais. C'est bien ça. Ouais. Ça doit t'étonner. Techniquement, quel plaisir. C'est bon? Techniquement, c'est bon? On est U11, on est surclassé en U12. Et l'an prochain, on va jouer en U13. Ah, mais t'as les petits? J'ai les petits, ouais. Ah ouais, alors tu dois être patient alors, hein, toi qui. Non, mais non, c'est trop bon. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Les enfants, c'est bien. Je dis toujours, les enfants, c'est bien. Et s'ils ont comme toi un éducateur, au moins ça va, ils ont tout compris. Les enfants sont le téléphone. Et je suis aussi l'adjoint des seniors. Ah, d'accord, c'est bien. Non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, Franck n'était pas là, j'ai dit, le club, c'est la jeunesse. Pour former les jeunes, il faut avoir déjà les bases techniques. Et il faut toujours, et je dis toujours, c'est comme une maison. Vous ne commencez pas par le toit, vous commencez par en bas. Donc, les jeunes, il faut les apprendre déjà le contrôle, la passe et tout ça. Sur certains clubs, quand j'ai vu en amateur, ils commencent à parler de tactique, alors que le mec, il ne sait pas contrôler un ballon. Donc, c'est là où c'est difficile. C'est ça. Et c'est là où il a raison de prendre les jeunes déjà et de leur apprendre techniquement. D'ailleurs, je crois qu'il y a le club de Nancy qui a dit qu'ils avaient fermé le centre de formation ou un truc comme ça. Nîmes, exactement, Nîmes, oui. Mais c'est grave quand même, du coup, de penser que. Mais ils n'ont pas le droit. Je crois qu'ils n'ont pas le droit. Alors, ils vont laisser le centre, mais ça ne va plus être le centre de formation. Parce qu'en fait, ils perdent 2 millions d'euros. Le président, il a dit. Oui, mais c'est pas au final, c'est juste pour l'économie, quoi. C'est juste pour l'économie, parce qu'un club pro, il est obligé d'avoir un centre de formation. Sinon, il ne peut pas. Ceux qui montent de national en Ligue 2, ils ont une dérogation de 2 ans. Sinon, ils ont des pénalités. Donc là, je pense qu'ils vont demander une dérogation. Donc dans les 2 ans, ils sont obligés de reprendre un centre de formation, quoi. Ils sont obligés, oui et non, parce qu'ils vont juste faire une école de foot, par exemple. Ils peuvent déjouer un peu les règles, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils vont faire, comme une académie, quoi. Mais une académie, il ne va pas y avoir de dortoir, des lits pour dormir et tout ça. Il n'y a plus d'école, tout ça. Et ça va être séparé, ça. Football business. Alors, est-ce qu'ils ont le droit? Je ne sais pas. Et toi, Nassim, du coup, quelle est la suite de tes plans, de ta carrière? Déjà, j'ai fait quelques matchs en tant que consultant pour la Fédération française de football au niveau national. Je suis intervenu sur beIN Sport et là, j'attends voir un peu ce qui va se dérouler en septembre, voir un peu. Et t'as eu des contacts de chaîne un petit peu? Sélectionneur de l'Algérie, c'est bon. Mais il faut déjà que je passe les diplômes déjà pour avoir le BEPF, mon grand. Ah ouais, c'est vrai. T'es en train de les passer? Non, mais moi, je me suis arrêté au niveau à l'ancienne. Et que maintenant, ils sont en train de tout refaire avec des noms bizarres, là. Et le BEF, les trucs comme ça. Donc, moi, j'avais eu le BE, le BE1, je l'ai passé. Voilà, maintenant, en fait, il faut tout remettre en ordre, il faut tout refaire. On a jusqu'au mois de juillet, mais on verra. Donc, j'appelle la Fédération française. Ouais. Mais après, c'est pas compliqué. Au bac maintenant, leur truc. C'est pas compliqué, mais moi, ce que je reproche à la Fédé, c'est qu'ils sont toujours en train de changer chaque année des choses. Moi, je suis pour l'évolution. Mais à un moment donné,
Si tu dois repasser tes diplômes tous les ans, ouais. Non, mais en fait, ceux qui l'ont eu avant, je ne vois pas pourquoi ils doivent repasser. Il faut juste refaire le changement de nom. Et ils demandent tellement de choses. Une équivalence, quoi. Et tu as l'impression que quand tu vas avec ces nouveaux éducateurs, ils sont toujours dans des ordinateurs, des livres et des trucs. Et le football, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais d'ailleurs, Franck, toi, tu passes un diplôme aussi. En ce moment, je fais les modules. Et l'an prochain, je vais m'inscrire au BEF. Pour l'instant, je fais les modules U8, U9, U12, U15, U17, senior. Je fais tout. Je fais tout de zéro, en fait. Tu fais tout, Franck. Lui, déjà, en tant que pro, il a déjà l'initiateur 1, l'animateur senior. Mais ça, c'était avant. Maintenant, ils ont fait BFM. J'ai le 2 aussi. J'ai le 2. T'as le 2. J'ai l'initiateur 2 aussi, ouais. Ouais, mais ça, ils appellent ça BMF maintenant. Ils ont tout changé. Ah oui, je l'ai aussi, ouais. Brevet de moniteur de football. Oh là là. Maintenant, mais ils ont tout changé. Et ça, c'est. Ouais. Mais bon, après, c'est comme ça. Vous voyez un jour entraîner ensemble? Qui sera l'adjoint? Franchement, pas mal la question. Le club, il descend départemental. On va faire que de rigoler sur on va faire que des joueurs kangourous qui sautent trop. Moi, je suis bénévole pour ramasser les balles avec vous. Ce serait un plaisir, la vérité, vraiment. C'est probable, ça serait bien, mais pour l'instant, voilà, on va rappeler que les souvenirs, les bons souvenirs. D'ailleurs, à un moment, on disait dans le chat entraîner Grenoble. Ce serait une idée? Pour Nassim, ça c'est pour Nassim, ça. Il est plus près que moi, lui. Après, Grenoble, oui, mais ça, c'est loin. Après, ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut trop restructurer dedans. Il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Il faut changer. Il faut bien s'entourer. Voilà, un Nassim et Franck. Non, mais s'entourer dans tout, la direction, dans tout. Ouais, il faut vraiment tout. Non, mais c'est bon, on a le président. Tu sais qu'on a le. Voilà. On a le président déjà, c'est Giroud qui va être président. C'est bon. Giroud président, Nassim entraîneur, Franck adjoint, et c'est bon. Oui, je sais. Manu, toi, tu voulais parler de l'Algérie? Non, rapidement, ouais, sur l'Algérie aussi, Nassim, on en a un peu parlé. Je crois que tu as fait 2 CAN. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus comment ça s'est passé? Ouais, la première, c'était au Mali. T'avais marqué un but d'ailleurs. Ouais, contre le Libéria et défenseur central, c'était Georges Weah. J'imagine, j'ai jamais ça de ma vie. Non, c'est vrai, c'était pas mal. Une belle canne, les Maliens, ils étaient pleins et on est tombé on est tombé dans le groupe du Mali. C'était très, très dur. Eux, il y avait au moins 100 000 spectateurs dans le stade. Le stade était énorme. Il n'y avait plus aucune place dehors. C'était plein à l'extérieur et franchement, c'était super. Franchement, d'aller dans ce pays-là avec des gens que je connaissais, j'avais beaucoup d'amis maliens et ils avaient une très très belle équipe, une très très grosse équipe. Et après, il y a eu la CAN en Tunisie où on a été jusqu'en quart de finale. On s'est fait éliminer dans les arrêts de jeu par le Maroc. On avait fait une belle CAN et voilà. Après, c'était tout. C'était pas mal. 4 ans. C'est vraiment particulier la CAN en Afrique. Même Franck, Nassim, Franck, c'est le continent du foot, quoi. C'est le continent du foot. Hein. Tu vas en Afrique et les joueurs, même s'ils te connaissent pas, quand tu viens dans le bus, c'est incroyable. Le film, il n'est pas fini? C'est tout autour de toi. Je sais pas ce qu'il fait. C'est un génie. Le petit veut pas dormir. Heureusement que demain c'est mercredi. Oui, c'est pour ça que je laisse. C'est les joies du direct. On voit que Franck est très crédible en tant qu'éducateur. Non, mais quand vous allez en Afrique, c'est spécial. Les enfants, on parle toujours. C'est vrai, quand tu vas dans des pays, c'est pas tout à fait développé comme l'Europe, mais il suffit pas d'être riche pour avoir le sourire. Eux, ils ont rien, ils ont toujours le sourire. Et c'est ça qui est frappant en fait. Ils ont rien, ils sont pieds nus, ils marchent pas, et ils ont toujours ce sourire-là. Et nous, ils demandent tellement de choses. Donc nous, on donne un t-shirt, on donne tellement de choses. C'est comme si tu leur avais donné, ils avaient gagné au loto. Et c'est ça qui est plaisant parce qu'ils ont ce sourire-là, ces enfants. Tu ressens cette simplicité, quoi, c'est ça. Ah ouais, non, mais nous, il faut. Non, mais nous, tu peux demander à Franck. Hein.
tu terminais un match, tu avais l'impression que il fallait que tu finisses en caleçon. Ah ben, ils prennent tout, hein. Chaussettes, lacets. Tu donnes le prennent doigt, tout. ils veulent le bras. Tu leur donnes une Ah, ils chose, prennent ils veulent tout. un deuxième. Ils sont pas rassasiés. Hein. Oh. Ah non, ils prennent tout. D'ailleurs, Franck, j'attends encore mon maillot dédicacé. Hein. On va dire bonne tu nuit. peux l'attendre. Hein. Allez, le futur Mbappé. Oh, putain, Mbappé. Oh là là, Alors, je l'ai pas connu celui-là. Je l'ai pas connu. Nassim, t'es prêt à l'entraîner? Ah, lui, s'il joue aussi bien que son père, ce serait un. Non, mais il a pas ma détente. Elle est là, ma joueuse. Coucou. Fais coucou. Elle se barre, elle est timide. Oh là là. Ah là là. Allez, bonne. Allez vous laver les chicots. Allez, Obi, allez. Allez. Nassim, tu te rends compte? Nassim, tu te rends compte un peu? Je suis papa. Hein. Le petit Franck est papa. C'est la dernière chose que j'aurais parié, hein, je te le dis. Hein. Il arrivait, en tout cas, il arrivait toujours à l'heure avec Ousmane. Incroyable. Merci. Voilà, t'as vu, j'étais sérieux. Non, mais t'as toujours été sérieux, sinon t'aurais pas fait la carrière que t'as fait. Exactement. De toute façon, dans le foot, il n'y a pas de secret dans le foot. Hein. Si t'es sérieux, et c'est les sacrifices du footballeur. Hein. Et les gens l'oublient à chaque fois, tu rigoles, mais quand t'es sérieux, et là, parce que la préparation d'un match, c'est toute la semaine. Hein. C'est pas un jour seulement. C'est vrai. C'est ça. Mais d'ailleurs, on avait vu Franck quand on avait fait le live, il était pile à l'heure. Il était vraiment. Toujours. Mais Franck, il n'a jamais été en retard. Moi, il y a des joueurs que je ne comprenais pas. Ils passaient leur temps toute l'après-midi. On avait entraînement le matin, c'était dur. Franchement, de 10h à midi, des séances difficiles le mardi, le mercredi. C'était physique et tout, des jeux bannis, des jeux. L'après-midi, ils arrivaient, ils dormaient pendant 4 heures et ils allaient jouer à 19h PlayStation jusqu'à 3h du matin. Comment tu peux arriver le matin? Ah, c'est ça, c'est le problème. C'est impossible. C'est impossible. Ouais, c'est clair. C'est impossible. C'est clair. Et le sérieux, voilà, il passe par là. Hein. On va pas donner. D'ailleurs, on pourra en reparler du sérieux, le sérieux maintenant dans les équipes modernes. Enfin. Alors, Papito, vous avez une minute vérité. Alors, ça a été préparé par Loco ou Papito. Franck, il peut t'en parler. La minute vérité, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est horrible. Hein. C'est horrible. Oh non, Franck, mais non, hey, tu nous aides pas à vendre le truc là. Tu vas être obligé de sortir tous les dossiers là. Ah, impossible. C'est comme à Las Vegas. Ce qui reste dans le vestiaire reste dans le vestiaire, Franck. Tu le sais, ça. Ouais. Mais Franck, pourtant, il nous a tout dit. Allez, vas-y. Non, je rigole. Vas-y, Loco, à toi. Allez. Non, mais pour Nassim, il était tout le temps classe. Hein. Ah ouais, c'était un mannequin. Hein. Oh là 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 là. La classe. Sortez les photos en maillot. Nassim, il arrivait le matin, il dit Franck, regarde mon jean. Hein, ça, c'est de la bonne marque. Je m'en souviens encore. Heureusement que je ne m'habillais pas comme Paul Cattier, je t'explique. Hein. Ah bah oui, heureusement. Heureusement. Paul est dans le chat, il vous remercie. Non, je l'ai eu la semaine dernière au téléphone, ça va. On rigole tout le temps ensemble. Toujours aussi fou. Hein. À Marseille Consola, il joue. Changé, hein. Il n'a pas changé. Ouais. Allez, minute vérité. Allez, Loco, à toi la minute vérité. Alors, bon, j'ai été plus gentil que pour Franck en plus. Alors, Nassim, tu as 2 choix. Tu es obligé de choisir un des 2 choix. Allez, vas-y. Plus grosse fierté de ta carrière, être meilleur buteur de l'histoire de Grenoble ou de Istres? Putain. C'est que des questions comme ça. C'est que des questions comme ça. Elle est dure, celle-là, elle est dure. Hein. Ouais, je vais dire Grenoble parce que je suis monté en Ligue 1 avec Grenoble avec une saison 2007, 2008, 2009. C'est 2 plus belles saisons de ma carrière. Parfait. Bien joué. S'il y avait finale de Coupe du Monde entre l'Algérie, ta sélection, et la France, ton pays d'adoption de football. N'oublie pas que tout le pays te regarde. Hein. Attention. On avait fait la même avec Franck et la Côte d'Ivoire. Toute l'Algérie, elle te regarde. Et la question, c'est Algérie ou France? Algérie ou France? En finale de Coupe du Monde. Oh là là. Oh là là. Ah, c'est dur. Match nul. Joker. Joker. Elle a dit Joker. Franck, est-ce qu'on a le droit de Joker ou pas? On autorise? Non, pas sur celle-là. C'est facile, celle-là. Franck, il veut les dos.
Non, mais après, c'est simple, hein, parce que moi, j'ai jamais été sélectionné en équipe de France, tandis que Franck, lui, il a joué en équipe de jeunes. Voilà, Donc, moi c'était lui, plus il dur. avait un choix Bah plus oui, difficile. Moi, C'est je vrai. vais en équipe nationale d'Algérie, je vais supporter l'Algérie. bah oui. En temps normal, en étant footballeur, je ne supporte pas d'équipe, mais je serai toujours pour les deux équipes. Mais en plus, pour l'Algérie, je suis content qu'ils gagnent. Mais si je suis un supporter lambda, voilà, ça aurait été difficile. Mais là, j'ai joué en équipe nationale d'Algérie. Voilà, je vais supporter l'Algérie et regarder le match correctement, pas comme un fan, mais comme un footballeur, on va dire. Mais c'est sûr que c'est plus facile. validé. Ça, C'est sûr que c'est plus facile pour moi. Franck, il a joué en jeune en équipe de France. C'est difficile. Ouais, Bien sûr. c'est ça. Bien sûr, c'est fait pour. Alors, bon, question sur les joueurs un peu plus âgés. Es-tu Oui. plus impressionné par la carrière d'un Zlatan à 40 ans ou d'un Vittorino Hilton à 43, 44 ans à Montpellier? Bah, alors, il faut dire que le poste d'attaquant, c'est très, très difficile. Hein. Parce que tu as des Merci. déplacements. D'où la question, Yacine. Eh ben, moi, je dis Zlatan. Hein, Zlatan, bah oui, parce normal. que, Bah oui. écoute, Hilton, j'ai joué contre lui. C'est un super défenseur et ce qu'il fait, chapeau. Hein. Mais un attaquant, c'est pas pareil. Un attaquant, voilà, il a beaucoup plus d'efforts à fournir. Hein. Je suis désolé pour les ça. Une défenseurs. défense à corporation, là, Ouais. Magnifique. D'ailleurs, Franck avait dit que c'était un défenseur très intelligent, Hilton. Ah, Hilton, Bah oui. ah ouais, très Bah intelligent. oui. Ah, mais lui, Il est c'était intelligent. la classe. Hein. Très intelligent. Ouais, Surtout quand c'est il ça. était à Lens, après Bastia et tout ça, à Marseille, c'était chaud, Marseille. Ouais. Il prend des raccourcis sur le terrain, lui. Ouais. il prend bouton Alors. 10 et croix en même temps. Petit kiff qui n'a rien à voir, Nassim. Préférence entre faire du ski à côté de Grenoble ou aller à la plage à côté de Istres? Ouais, faire du ski. Hein. Faire du ski. Hein. Ah, ça y est, Parce que la il est adopté. plage, je choisirais un autre pays, je choisirais un pays étranger. Hein. J'avoue, la plage à Istres, il y a mieux. J'avoue, la plage de Istres, elle ne doit pas être folle. Non, il n'y a pas de plage d'île, c'est à Martigues. C'est à Martigues. Non, c'est rien, c'est juste un étang. Mais il y a... Ah, c'est un étang. Ouais, c'est un étang. Il m'en reste une ou deux. Ah, bah, comme tu as joué à Grenoble, justement, Nassim, bah, comme Franck, là, je l'avais pas posé à Franck, mais tu as joué aussi à Annecy, des villes qui sont proches de Saint-Étienne ou Lyon. Quel est le club que tu supportes entre les deux? Aucune. Aucune? T'as pas une préférence pour un des deux? Non, parce que quand j'ai joué à Annecy, par exemple, c'était en amateur. Et après, je suis à Grenoble. J'ai jamais joué à Saint-Étienne, j'ai jamais joué à Lyon. Donc, je vois pas. Non, je supporte pas. Non. Même si j'aime bien regarder les matchs de Lyon, de Saint-Étienne, hein, moi, je regarde pas comme un spectateur. Je regarde pas comme un fan. Un fan de football, quoi. Mais je suis pas supporter. Hein, moi, non. J'aime bien regarder les matchs. Moi, quand je vois Grenoble aujourd'hui, parce que c'est mon club de cœur où j'ai joué avec Franck notamment et d'autres joueurs. Mais voilà, je suis content qu'ils gagnent. Mais après, je ne suis pas supporter, non. Ok. Préférence pour une montée utopique en Ligue 2 entre Istres et Annecy? Ah, Istres. Istres quand même? Ah bah oui. Annecy, j'ai joué en tant qu'amateur. Istres, c'est en tant que professionnel. Oui, mais Annecy était en D2 à un moment, tu sais, il y a longtemps. Oui, mais il y a 60 ans. Il y a combien de temps en arrière? 30 ans. Même j'ai rien contre Annecy, hein. J'ai rien contre Annecy, mais mes clubs, c'est Istres, Troyes, Le Troyes, bah voilà, toi qui as bien connu le stade de l'Aube et donc le stade des Alpes, préférence entre les deux? Stade des Alpes. Comme Franck, incomparable? Bah oui. Ah mais non, mais bah il faut y être. Il faut y être. Bah oui. Il faut y être au C'est stade un des truc. Alpes pour voir ce que c'est. Nous, on l'a vu, nous, la construction. On l'a vu. Vous allez nous donner envie à force. Ah ben non, mais nous on est monté avec les casques. Le stade était ouais, pas carrément sur le. Pas encore fait. On a tout vu, on a tout fait. Haut, là. Bah oui. Ah ouais, mais on était. Non, mais Grenoble. Faut dire qu'on est arrivé en Ligue 2. On a commencé à jouer en février. Et là, depuis le match contre Clermont, je me rappelle, on gagne 2-0, mais on les massacre. Désolé, non, mais ils n'ont pas vu le jour. En plus, je suis content pour eux parce qu'ils ont une bonne équipe. Ils sont montés en Ligue 1. Ouais. Mais on a fait un match.
mais la pression qu'on avait, mais positive, hein, c'était C'est exceptionnel. ça. Franchement, c'était exceptionnel. Il ne pouvait rien nous arriver. On Rien avait du tout. une force dans l'impact du jeu. C'était, oh là là, c'était On impressionnant. avait tout. On Bah, avait tout. Tout c'est- nous moi, réussissait. j'en avais une dernière. Et heureusement Ah, vas-y, qu'on vas-y. joue dans ce stade, hein, parce que si on a les 10 guerres, on ne monte pas, ça c'est sûr. Ah non, ça monte pas, non. Mais ça c'est sûr. Ah, mais ça c'est Franck sûr. nous a dit la même chose. Moi, j'avais une dernière coach, mais elle ressemble un peu à la première. Finale de Vas-y. Coupe de France, Grenoble ou Istres. Oh, Grenoble. Ah, il hésite quand même. Grenoble, ouais, Grenoble. Grenoble. Bon, merci Nassim d'avoir joué le jeu en tout cas. Non, avec plaisir. Avec plaisir. Alors, C'est que des Grenoble-Paris bons souvenirs. FC. Grenoble-Paris FC, ça vient de se terminer. Franck, il a parié dessus. Il a gagné. Ouais, J'ai gagné. coach, on a fait le tour un petit peu. Hein. On a fait le tour, donc je pense qu'on peut directement passer à la sélection en équipe de France, hein, typiquement. Voilà, Donc, c'est ça qui est Ah ouais, intéressant. c'est un peu du soir. on a eu le retour de Karim Benzema. On a une équipe de choc pour l'Euro. Est-ce que vous êtes surpris par les choix? Est-ce que vous êtes content? Priorité à notre invité, hein, Nassim. Qu'est-ce que tu en penses des choix de Deschamps ce soir? Non, mais après, c'était surprenant sur comment ça s'est passé, mais je pense qu'ils ont eu une discussion, hein, comme ils le disent tous. Hein. Sans cette discussion, je pense qu'il n'aurait pas été sélectionné. Après, content ou pas, non, mais après, c'est mérité. Parce que Deschamps, il le choisit sur. Les gens ne le savent pas, ça. Un entraîneur, il choisit sur les performances du joueur. Il ne choisit pas sur ce qui s'est passé. Et notamment sur cette saison qu'il fait extraordinaire. Hein. Parce que Il tient le Real. il tient le Real à lui tout seul, il joue, il est sélectionnable parce qu'ils ont eu une discussion il y a très très longtemps. Et il faut dire que l'équipe de France, alors c'est peut-être dû au contexte du Covid ou pas, ou de la Covid, comment ils appellent ça. Mais si vous remarquez tous les matchs de l'équipe de France depuis qu'ils ont repris, elle n'a pas été exceptionnelle. Non. Hein. Ils sont dans le dur même. Ils sont dans le dur. Hein. Aucun Ouais. impact, Mais Nassim, aucune fluidité dans le jeu. Ouais. Tout le monde disait qu'ils s'ennuyaient. Mais il faut comprendre, il n'y a que le sélectionneur qui peut voir ça. Il faut comprendre l'état Nassim, physique de ces joueurs. sur le côté sportif, on sait tous que Benzema, il a sa place, il n'y a aucun problème. Maintenant, est-ce que tu n'as pas peur par rapport aux antécédents qu'il a pu avoir que Benzema, par rapport à ces antécédents-là, justement, ça pose problème dans le groupe? Toi, c'est quoi ta vision là-dessus? Bah, moi, je ne pense pas, parce que s'il a eu une discussion avec Deschamps, s'ils ont eu ces discussions, et je pense qu'ils ne l'ont pas eu au téléphone, je pense que Deschamps est allé à Madrid, à mon avis, ça c'est sûr, mais personne ne pouvait le savoir. Et, Bien sûr. et derrière, ils ont dû parler déjà notamment des excuses qui se sont dites les uns les autres. Et je pense que Benzema est assez grand, et je pense que 4 ans passés avec Zidane était très important pour lui, ça l'a aguerri, ça l'a permis de mûrir. Tu grandis, de oui. comprendre qu'il a fait une erreur et il le sait. Et je pense que derrière, Zidane en est la preuve. Et derrière, ils ont dû parler du groupe aussi. Hein. Deschamps, quand il a appelé Benzema, il en a parlé à ses cadres. Hein. Que, voilà. Et Franck, il ne va pas me contredire. Quand tu es dans une équipe, tu ne peux pas t'entendre avec les 25 joueurs dans le groupe. Il y a des affinités où tu vas manger ensemble. Tu vas toujours. Ah, bah oui. S'il n'y a que des Nassim et des Franck, moi je m'entends avec les 25. Non, mais le problème, Nassim, il dit ça, mais il m'a jamais invité chez lui. Hein. Je crois que ce soir on demande une invitation là. Ouais, mais Franck, il pouvait venir. La Mais lance. Franck, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était invité autre part. C'est pour ça qu'il ne voulait pas venir chez moi. C'est ça la Non, mais différence. le problème, c'est que à On a chaque- compris que Franck était un clubbeur à l'époque. Ah, Non, mais je préférais j'ai pas rentrer sorti dormir. le dossier, j'ai rien dit du tout. J'ai rien dit du tout. Non. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans le vestiaire, ça va se passer normalement. Il va s'asseoir, il va s'entraîner, il va discuter. Parce que la plupart des joueurs ont déjà joué en équipe de France avec Benzema. Mais sauf qu'ils étaient plus Oui. jeunes. C'est Mais ça. tout le monde va s'entendre avec Benzema. Tu sais pourquoi? Parce que ils vont s'adapter à lui techniquement, parce qu'il est au-dessus de tous les joueurs de l'équipe de France, Benzema. Il est C'est au-dessus. ça. Il a gagné 3 Mhm. Ligues des Champions de suite. C'est pas comme si tu avais gagné la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est en national. C'est un gros trophée. Hein. Mais quand tu es en club et que tu as gagné tout ça, techniquement, tu te rapproches du joueur qui est plus fort. Et quand tu as le ballon, je suis désolé pour certains, hein, dans des clubs, tu as toujours joué avec des joueurs qui étaient moins forts que toi. Ça s'est vu. Malheureusement, tu faisais la passe, mais des fois, tu n'avais pas envie.
c'est méchant ce que je Mais dis. C'est la- peut-être la- la- méchant, la- mais tu te rapproches du joueur et ça va couler de source. Tu verras, ça va aller, ça va être. J'ai la- pas la- dit qu'ils vont pas, ils la- vont faire la- un bel euro, hein, mais la- la- ça va être fluide. pour Voilà. faire Nassim, pour faire cohabiter tout ça, toi, tous ces joueurs devant toutes ces armes offensives, tu penses qu'il a déjà des idées ou ça va couler de source aussi? Parce que Ah mais voilà, Deschamps, s'il l'a sélectionné, c'est qu'il a déjà vu qu'il y avait des lacunes dans les matchs de préparation là, les matchs qu'ils ont joués là pour les groupes là A, B, C là Ouais, la Ligue des Nations. ouais, Ligue des la Nations, phase tout de ça coupe. là. Non, Et mais ben là, il a vu qu'il y avait des Benzema, lacunes. il va fluidifier le côté offensif de l'équipe de France, ça Bah, c'est sûr. en fait, au niveau offensif, quand ça jouait l'équipe de France, alors, hormis Giroud qui est un point d'ancrage, Olivier Ouais. qui est un Bien sûr. point d'ancrage, Olive, c'est pas pareil. Il y a les déplacements de Benzema qui sont importants. Et en fait, quand tu as l'équipe de France et quand Olivier ne jouait pas, tu n'avais que des joueurs qui partaient en sprint devant, en Ouais. appel de balle. Il y en avait. Ouais, c'est vrai. Les seuls qui décrochaient, c'était Griezmann. Mais Griezmann est bon quand il reçoit quelqu'un en appui qui arrive à jouer avec lui. Donc, il faut de la vitesse sur les côtés avec Mbappé et Dembélé. Dembélé. Après, je ne sais pas dans quel dispositif il va jouer, mais ça va être notamment par rapport à la préparation, comment les gens vont se sentir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sortent quand même d'une saison avec que des tests PCR. Et ça fait mal à la tête. Saison éprouvante. Hein. Éprouvante. Tu les vois favoris? Tu les vois favoris de l'Euro, toi, Nassim? Comment? Tu les vois favoris de l'Euro quand même, l'équipe de France, sans problème? Non, c'est pas que je les vois Favoris, favoris. Je ne sais pas dans quelle forme ils sont. Franchement, le Portugal, c'est chaud. L'Allemagne, c'est en stand-by. Il y a la Belgique. Attention, la Belgique. Hein. Ouh. La revanche. Ouais, la Belgique. Mais je veux dire, Deschamps, il a le temps de préparer. Quand ils vont se préparer correctement, à l'abri des regards, ça va être fluide, à mon avis. Hein, parce que quand tu aimes le foot, hein, c'est ce qu'il y a à côté, on s'en fiche. Parce que ce qui cause problème, je suis désolé de vous le dire. C'est hein, les médias. Ouais, c'est les médias. Derrière, Complètement ils d'accord. vont toujours se focaliser, tout ça. Mais voilà. Et je pense que quand tu as un jeune comme Mbappé qui voit Benzema arriver, la seule chose qu'il a envie, c'est comme si quand il avait vu Neymar arriver au PSG, c'est qu'ils vont jouer ensemble. Exactement. Bah, Et dans la liste globale, la question elle est pour tout le monde, mais pour Nassim, pour Franck, est-ce qu'il y a des joueurs que vous auriez aimé voir où on avait beaucoup parlé de Verretou, de Théo Hernandez, de non, ils non, sont il n'y a pas de, blessés. il y a pas de, Non. Non, moi je pense que c'est cohérent. Regarde, Ce qu'il a Martial fait. c'est blessé. cohérent. Par Ouais. contre, c'est Varane. C'est Varane qui est un peu. Il est convoqué, Varane. Oui, moi Mais sceptique. Varane, ça fait 3 matchs qu'il ne joue pas. J'ai l'impression qu'il a une blessure. Donc derrière, il faut faire attention. Attention. D'ailleurs, les deux Hernandez ont été sélectionnés. Non, Mais non, un joueur comme Koundé, c'est pas mal parce que ce qu'il fait à Séville, c'est Koundé il est exceptionnel. bon. Ah, c'est bon. Et tu penses quoi du choix Sissoko et du choix Tolisso qui revient de blessure aussi? Non, mais Sissoko, c'est bien vu. Tolisso, c'est vrai, en plus, il revient de blessure. Je pensais pas Ouais, qu'il mais allait bon, être appelé. lui. après, le groupe, tu peux pas prendre des joueurs qui ont jamais vécu en équipe de France. Verretou, Ouais. Moi, je vois aucun milieu de Verretou, terrain. Verretou de l'AS Roma, tu le vois pas en équipe de France? Non. Et ça Je fait vois plusieurs pas, je années qu'il regarde. est à Non, super mais c'est un niveau. bon joueur. Hein. Moi, j'ai joué contre lui quand il était jeune. C'est un bon joueur, mais j'ai pas vu assez ses matchs, donc je peux pas te dire. Mais Sissoko, Ah. c'est que, en fait, il prend ces joueurs-là. C'est pas des joueurs Il prend- titulaires pour lui. Il prend des cadres qu'il connaît. Ouais. Bah oui. Au niveau, C'est pas niveau des du groupe, titulaires. quoi. Il pense groupe. Voilà. C'est des joueurs qui vont, quand ils vont rentrer, ils vont faire du bien à l'équipe. C'est tout. Ouais, c'est Ouais, je suis vrai. d'accord avec toi, mais bon, quand même, Tolisso et Sissoko, ça reste Non, le mais premier de toute remplacement façon- de Pogba. De toute façon, quand il fait une liste, la liste qu'il fait, il prend son équipe type déjà. Donc, son équipe type au milieu de terrain, c'est Pogba, Kanté et Rabiot. Hein. Rabiot. Ouais, Il y a t'as Rabiot Rabiot, aussi, c'est vrai. Et Hein. après, il y a Rabiot déjà, les 3 matchs, et ils vont pas jouer à 3, je crois. Et derrière, si Benzema il joue. Oui, il y a Griezmann, beaucoup qui les il voient va jouer en mettre. 4-2-3-1. Bah ouais, Ouais. Griezmann, Je il joue va pas à être 3 derrière. milieux, non. Bah après, je sais pas comment ça va se passer. Ah bah si, peut-être s'il joue de la façon du Real de Madrid à 3 au milieu, oui, pour Benzema. C'est là où Benzema, il veut des flèches sur les côtés. Hein. Donc c'est là où Deschamps, il va s'appuyer. Hein. J'en suis sûr. Hein. Ouais. En tout cas, il y a un potentiel offensif assez dingue, comme aux belles époques de Grenoble, quoi. Non, mais après, ça fait pas tout. Hein. Après, ça fait pas tout, mais j'espère qu'ils vont réussir un bel euro.
Et on leur souhaite le meilleur hein, pour ça. Et on verra bien. Mais de toute façon, on a hâte de voir le premier match. Hein. C'est contre l'Allemagne déjà, de toute façon. Donc. C'est la poule de la mort. Hein. Ça va être rapide. Ça va être décisif. Vas-y, Ouais, c'est bien. Moi, de toute façon, je sais que j'espère que la France gagnera. Ça, c'est sûr. Hein. Il y a de quoi faire. Et on clôt juste sur l'équipe de France. Retour sur la Coupe de France. Sur la Coupe de France. Un petit prono sur Paris-Monaco. Un petit prono rapide. Tous les deux, on est parisiens, donc forcément, on ne va pas aller supporter Monaco, hein, ça c'est sûr. Non, mais le mec, il a joué à Nice et il va supporter Monaco. Ça, j'aimerais bien savoir. Non, mais Franck, Nassim, si Neymar, Kimpembe sont absents pour suspension, ça vous inquiète pas trop? Pas du tout. L'effectif du PSG, il est énorme. Pas du tout. Pareil contre Monaco, cette saison, ça n'a pas été fou. Hein. Mais Monaco, c'est l'une des meilleures finales, hein, parce qu'en équipe de France, c'est une surprise. Là, c'est les deux équipes du haut de tableau. C'est dur. C'est ça. Ça va être une belle finale. Ça va être une très, très belle finale. Hein. Mais par contre, ce que je comprends pas au niveau de l'État, dans un stade de 80 000 personnes, ils vont mettre 1000 personnes. C'est ça que je ne comprends pas, moi. Non, mais là, c'est plus une distance de 1,50 m, c'est une distance de 20 mètres. C'est là qu'il y a un problème en France. Le match, il est à huis clos. Le match, il va être à huis clos parce qu'il y a, il y a le couvre-feu. 1000 personnes, je crois. À 1000 Mais t'as le couvre-feu. C'est ridicule, 1000. C'est le staff, quoi, 1000. Ouais, mais à 21h, t'as le couvre-feu. Ils vont pas autoriser. C'est bizarre. À cause du couvre-feu. Là où Nassim, il a pas tort, c'est quand tu vois la finale de FA Cup en Angleterre. Quand tu vois le but de Tillmans, là, c'est une folie. Ça fait du bien. Hein. Bien sûr. Non, mais t'as raison. Je pense que ça va être à huis clos parce qu'ils avaient autorisé 1000 personnes et ils ont annulé, à mon avis. T'as raison. Mais bon. Encore un huis clos. D'ailleurs, Franck, si tu veux, tu peux partir quand tu veux, hein, mais. Il est quelle heure là? Je vais vous laisser, moi. Non, mais on est content de t'avoir avec nous. Hein. Le vieux Nassim, va te prendre une verveine et va te coucher. T'as toujours le même numéro? Le même. Le 0632, c'est le même. Il n'a pas changé. Alors voilà, on va balancer le numéro de Franck dans le chat. Tout le monde l'appelle. Le même. Envoie-le-moi un message sur LinkedIn. Bah oui, tu sais où je peux te capter. Je sais où je peux te trouver, moi. Mais oui. Je t'appelle demain. Ok, ça marche. On fait ça tous les dimanches. En tout cas, Franck, merci beaucoup d'être venu. Ouais, merci beaucoup. À vous, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Sympa d'avoir pensé aux anciens quand même. Non, c'est normal. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Franck. On t'appelle quand on a un autre joueur de Grenoble. Ok, ça marche. On va ramener Olivier Giroud. Salut, ciao. Franck. Merci beaucoup, Franck. Vas-y, Simon, avance sur la fin. Là, c'était génial. Ah, on a passé direct. Ça nous a fait plaisir. Alors, d'ailleurs, là, on va passer à l'œil du Tortifoot. C'est une rubrique particulière. Papito, c'est à vous. Ouais, l'œil du Tortifoot, Nassim, pour que tu saches, c'est une rubrique qu'on a mis en place et on essaye de donner un peu nos coups de cœur et nos coups de gueule de la semaine. Et comme je sais que tu as marqué la Ligue 2 de ton empreinte, je voulais faire un petit coup de cœur pour Clermont Foot, qui vient de monter en Ligue 1 là cette semaine. Ils ont fini deuxième et je voulais vous raconter un peu rapidement leur histoire parce qu'ils ont été rachetés il y a 2 ans en fait par un mec qui un Suisse qui a travaillé à la FIFA. Et le gars, en fait, a investi beaucoup de moyens financiers et humains dans le projet. Et ils ont ramené des joueurs à la fois expérimentés, comme Otunji, enfin des vieux routiers de Ligue 1. Ils ont construit aussi un centre de formation. Ils ont exploité les jeunes du centre de formation. Ils ont été exceptionnels. Exactement. Et en fait, là, aujourd'hui, ils sortent avec le meilleur buteur de Ligue 2, qui est Mohamed Bayo. Ils ont des super joueurs sur les côtés, qui sont comme Berthomier aussi, le numéro 10. Et l'idée, en fait, c'est de faire un projet à la Leipzig plutôt, puisqu'ils sont partenaires de 2 autres clubs qui sont en Autriche et au Danemark. Et ils ont aussi des partenariats avec le Congo, le tout-puissant Mazembe et la JS Kabylie en Algérie. Donc, comme ça, ils arrivent à recruter des joueurs de là-bas. Donc, c'est un projet hyper intéressant. De la ville de mes parents, en Kabylie, là-bas, c'est vrai.
Voilà. Et donc, du coup, ça leur permet d'avancer, de recruter des joueurs facilement, malgré le fait qu'ils soient seulement le 11e budget de Ligue 2, ce qui n'est pas énorme pourtant. Tu, Ça va tu, changer. avec toutes ces infos, Manu, toi, tu le sens bien, la montée en Ligue 1? Tu penses ils peuvent voir les choses sereinement? Ils peuvent Ouais, tenir alors surtout. déjà sur le stade, en fait, ils vont devoir mettre leur stade aux normes de la Ligue 1. Donc, ils vont jouer certainement leur premier match à Saint-Étienne. Donc, ça va peut-être être un peu compliqué au début. Mais je pense que ouais, ils ont l'air d'avoir un projet assez structuré. Je les vois bien continuer comme ça, surtout qu'ils vont avoir. Ils ont dit qu'ils allaient prendre entre 7 et 8 joueurs. Donc, je les vois bien, en tout cas, faire le maximum pour se maintenir, un peu comme Lorient cette année. Il y a des joueurs enfin, il y a des gens que tu connais dans dans ce club, Nassim, toi, de Clermont, Non, non? non, 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 aucun. Non, 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 mais déjà, c'est très, très bien. Déjà, ils veulent pérenniser le club le plus haut possible. Donc, déjà, c'est de voir un peu comment ça va se passer l'année prochaine en Ligue 1. Et si c'est un président comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir bien s'entourer. Donc, si ce président il s'entoure bien avec ces clubs-là, c'est que derrière, il veut aller encore plus loin. Et quand maintenant, ces nouveaux actionnaires, parce que c'est facile, hein, quand vous montez en Ligue 1, tu as tous les actionnaires qui vont arriver. Donc, ça va amener à beaucoup d'argent et ils vont pouvoir recruter, structurer avec la formation et tout ça. Et je pense que ça va être un club qui va pouvoir se pérenniser dans le long terme. Et j'espère que ça deviendra un bon club de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà. Et toi, justement, tu dis que quand tu passes à la Ligue 1, tu sens un changement de cap, quoi. Il y a vraiment tous les actionnaires qui arrivent, ton statut qui change. T'avais senti la même chose avec Grenoble? Oui, bah après, quand il y avait Grenoble, tout le monde avait frappé à la porte pour venir C'est ça, hein. investir. Après, je n'ai pas dit que c'était des millions, hein, attention, faut faire Oui, non, attention. mais Mais à un moment donné, tu as, des personnes qui ont une entreprise où ils ont besoin de se montrer. Et quand tu es en Ligue 1, tu as la télévision, tu as toutes ces publicités derrière. Et quand tu as un coup de pub derrière, voilà, on appelle et c'est comme ça. Ça ça fait permet de les contrats, quoi. rentrer et de voir son club. Quand tu as un sponsor sur ton maillot, tu verses de l'argent au club. Voilà, c'est des partenariats qui se font. Mais c'est bien d'avoir des partenariats avec d'autres clubs. Ça permet de construire une belle équipe autour. Hein. Donc, Ça te montre Et qu'avec peu pour d'argent. vas-y, vas-y. Non, non, ça te montre Pour- qu'avec peu d'argent, finalement, tu peux faire des choses intéressantes si tu gères oui, mais ton club intelligemment, quoi. ben bien sûr, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu peux faire plein de choses. Bien sûr, ça sert à quelque chose. Si tu as beaucoup d'argent, tu arrives à recruter les meilleurs joueurs. Mais quand tu as de l'argent et que tu as un beau professeur qui arrive à te faire bien jouer, derrière, ça coule de source. Hein. Donc, on l'a vu, nous, avec Grenoble, on l'a vu clairement avec d'autres équipes. Hein. Par contre, il faut faire attention de ne pas aller là-haut et de s'écrouler totalement, que le président parte, voilà, qui fait mal à un club. Et après, derrière, on a du mal à remonter. Hein. Et toi, juste pour finir, Nassim, en termes de niveau, les joueurs qui, pour la première fois, découvrent la Ligue 1, il y a une différence énorme ou ça se fait bien? Quand ça découvre la Ligue 1, il y a l'euphorie. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a l'euphorie. Après, il faut l'expérience, il faut s'acclimater tout de suite. Il n'y a pas le temps à perdre parce qu'après, quand tu fais des mauvais résultats, on change tout de suite. Ça se voit, hein, que ce soit un entraîneur ou un Il faut joueur. canaliser cette euphorie, quoi. Il faut la canaliser et c'est pour ça que je dis c'est bien d'avoir une équipe jeune, mais derrière, il faut des cadres pour les encadrer. Hein. Et c'est le mot qui. C'est bête ce que je dis, mais c'est comme ça. C'est vrai que c'est le mot exactement. D'ailleurs, clairement, par contre, c'est une équipe quand même très très jeune, non, Papito, hein? Ouais, Ouais, c'est une équipe assez jeune. Alors, après, ils ont quand même quelques anciens. Ils ont un bon coach qui est là depuis 3 ans, qui fait du bon travail, qui s'appelle Pascal Gassien. Voilà. Et qui a une belle philosophie de jeu plutôt Non, mais ils offensive. vont recruter, Donc, à c'est mon avis, un bon mix. à mon avis, ils vont recruter. Tu peux pas, avec un effectif, tu peux pas durer. C'est pas. Ouais, surtout, ils ont bien vendu à l'été dernier leur attaquant, Gerbic, à Lorient, 1 million d'euros quand même. Après, c'est possible qu'il y a certains joueurs qui partent dans un autre club, hein, attention. Hein. Donc après, tu es obligé de recruter. Tu vas recruter à des postes qui te manquaient peut-être cette saison. Mais ils ont des bons joueurs, et pourquoi pas. Hein. Tu vas pas recruter beaucoup. En tout cas, ils ont dit qu'ils voulaient garder l'ossature. Lorient n'a pas recruté énormément, Lorient. Donc, et ils sont en passe de se maintenir. C'est vrai. Vas-y, sinon on a pris un peu de retard. Ouais, on passe tout de suite à l'Europe. Allez. Vous êtes d'accord? Oui. Allez. Et ben l'Europe Express. L'Europe Express, c'est au niveau surtout de la Liga qui nous rend folle. L'Europe Express.
On a bossé, sur les Vous titres. êtes des génies. Vous êtes des génies. C'est exceptionnel. Et en tout cas, on espère que tu passes un bon moment, nous. La vérité, c'est vraiment Ouais, un Nassib, plaisir on passe de un voir. bon moment. Franchement, c'était. Merci, hein, c'était génial. Je vous dis, c'était Ah, génial. C'est pas merci fini beaucoup, encore. Nassib. Non, bah, on voulait savoir Je vais aller me si. coucher. Je ne sais pas à quelle heure vous dormez, vous, hein, mais moi, je vais aller me coucher. D'ailleurs, justement, c'est bon, justement. Est-ce que tu veux pas passer au quiz directement de fin, Papito, avec Nassim, justement, vu que Ouais, vas-y. c'est un quiz en son honneur, comme ça, moi, Ouais, c'est on un fait petit- ça avec lui. Un petit quiz. On a eu un peu de retard. On va libérer Nassim, attends. Alors, est-ce que tu veux bien nous présenter ton quiz, Papito? Ouais, je vais vous demander de. Bah, évidemment, voilà, Nassim, tu as fait la plupart de ta carrière en Ligue 2. Je voulais que vous me retrouviez les 10 derniers buteurs de Ligue 2, derniers meilleurs buteurs, pardon, de Ligue 2, donc ces 10 dernières saisons. Les 10 meilleurs buteurs de Ligue 2, ces 10 dernières saisons. Et donc cette saison compte, évidemment. Donc, Bayo, peut-être Bayo. commencer par. Bah voilà, Nassim Bayo, c'est très bon, très bonne réponse. Est-ce que Loco, tu as des idées? Est-ce que Nassim est dedans? Non, Nassim n'est pas dedans. Non, pas du tout. Non. Alors, attends. Ligue 2, tu m'as dit. Il faut que ma Les mémoire 10 travaille. dernières années. Les 10 dernières Pensez à années. l'année dernière. Ah, l'année dernière, Garbage, non? Non, il a signé Non. dans un club de Ligue 1 Attends, merde. très connu. Attaquant qui vient du Havre. Ah, Kadewere. Kadewere. Ah, Timo. Ah oui. Ah, putain, énorme, bien vu. Vas-y, Nassim. Moi, je- Ah, c'est dur, là, ce soir, tu nous as sorti un quiz de fou, là. J'avoue, j'ai sorti un quiz un peu de fou. Non, mais Un autre joueur. On va trouver un autre. Le Il Bihan. y a pas le gars Le d'Auxerre Bihan. qui a été meilleur buteur à un moment, le Ouais. Bihan? Bonne réponse de Loco et Nassim. Le Bihan, c'est bon. Ah, c'est ça? Ah, c'est Nassim qui Un attaquant qui joue en Ligue 1 maintenant. Il joue dans un club de l'ouest de la France. Il a été meilleur buteur à. Je sais plus où est-ce qu'il a été meilleur buteur d'ailleurs. Bonne question, j'ai un doute. de l'ouest de la France. Ah, il y a Ouais, côté. Ajorc. Il y a Ajorc, non? Non, 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 de l'ouest. Et un grand buteur, enfin un grand buteur par la taille. Vous l'avez pas? Ah, là, j'ai pas. Oh, la Ligue 2, je Du côté regarde de pas Brest. trop. Côté de Brest. Bah, ça doit être Guingamp. Hein. Bien sûr, vous... Charbonnier? Charbonnier? Gaëtan Charbonnier, bonne réponse. Ah, il est bien, oui, c'est vrai. Il y avait Gaëtan pas Charbonnier. Nbakoto aussi? Et Nbakoto, je l'ai pas. Non. Non. J'ai un attaquant que Loco notamment aimait bien, qui passait par Nîmes, qui joue aujourd'hui à Lorient. Il y avait Diallo. Non, à 3, pardon, maintenant. Il n'y avait pas Diallo? Diallo. Ah, Non, il y a Humid Bozok, non? Humid Bozok. Ouais. Bonne réponse. Ouais, il y est, lui. Très bonne Bozok, réponse. il a mis beaucoup Humid de Bozok. à 3. Ouais, très bonne réponse. Bon, après, c'est quand même dur. Hein. Je vous cache pas que je vous ai pas fait de cadeau là. Moi, j'ai plus d'idées. Je vous laisse la faire. Un joueur qui a marqué à Toulouse, il a été à Reims, il a écumé. C'était la saison 2011-2012. Il finit meilleur buteur avec 15 buts. Il y avait Forêt. Voilà, c'est lui, c'est Cédric Forêt. Ah, il est fort. Ah, oui. Ah, Nassim, il est fort. Bravo, Nassim. Heureusement qu'il est là. Et je vous en fais un dernier pour la route. Allez. Qui est buteur aujourd'hui en Ligue 1, grand buteur de Ligue 1, qui a été meilleur buteur en 2013-2014, du côté de Tours, si ma mémoire est bonne. Wow. Un buteur très connu, hein, vous le connaissez tous. Ah, mais si, Il mais est cher. Mais Olivier Giroud est marqué. Delors, il a dit? Ouais, c'est Delors, c'est Andy Delors. C'est énorme. Delors, il a beaucoup marqué. Andy Delors, ouais. 24 buts. 24 buts quand même. Ah, bravo en tout cas pour ce quiz. Et puis, chapeau. Et en tout cas, je pense qu'on peut remercier beaucoup, Nassim. Vraiment, merci mille fois. De rien. C'était vraiment un grand plaisir et un immense honneur vraiment de t'avoir avec nous. Franchement, merci beaucoup. On a passé un excellent moment. Mais merci à vous. C'était vraiment sympa. Merci. Ah bah attends, j'espère qu'en plus la petite surprise avec Franck t'a fait plaisir. Et... on te souhaite la santé surtout sur les terrains.
Ouais, mais Ouais. c'est gentil, merci. Beaucoup de C'était buts. fabuleux. Merci beaucoup, hein. Et on se tient au courant. De toute façon, si je suis disponible à un moment, si je peux, je le ferai. Sinon, si je peux pas, bah, c'est pas grave. Hein. Avec plaisir. Avec plaisir, Merci Nassim. beaucoup, Nassim. Merci beaucoup. Allez, Merci à beaucoup, bientôt. Merci Nassim. beaucoup. Bonne fin de soirée. Ciao, ciao. Merci. Merci. Salut. Alors, donc on a beaucoup de choses à voir encore. On a le dernier thème, Papito. C'est au niveau de l'Europe. Ouais, au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Europe, on est d'accord. Vous voulez qu'on aille où? En Angleterre, en Italie, on va en Espagne? Vous voulez aller où aujourd'hui? Alors c'est en Liga. Alors je sais pas si Aïssa justement t'as été peut-être intimidé par Nassim peut-être. En fait, c'était son idole en tant que Non mais c'est Fennec, ça, là, ça se comprend, c'est normal. Hein. C'est pas simple les premiers lives comme ça, c'est normal. Ouais. Bah d'ailleurs justement, bah Aïssa justement peut-être ça peut être un peu plus détente vu que Nassim est parti, peut-être la pression peut redescendre un petit peu. Qu'est-ce que tu penses de la Liga? Est-ce que tu as kiffé cette année? Et qui tu vois justement champion avec cette dernière journée? Dernière journée, ça va être difficile entre le Real et l'Atlético Madrid. Mais ouais, en fait, pas que la Liga, je trouve, même la Ligue 1, ça a été en Europe, ça a été très intéressant parce que c'était différent des autres années. Par exemple, l'Italie, on n'a pas vu la Juve successeur comme tous les ans. Ouais, d'ailleurs l'Italie qui est pour l'instant Pareil. toujours pas qualifiée en Champions League. Hein. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Et J'ai vu, je ouais. trouve que le Covid il nous a donné du beau spectacle quand même parce que ça a été serré. Je pense que ça a été une des causes que ça a été aussi serré dans de nombreux championnats. Donc toi, Issa, tu vois plutôt l'Atlético finir quand même champion, ou tu penses que le Real peut les griller sur la fin? Je pense l'Atlético parce que je trouve qu'ils ont été beaucoup plus réguliers. Je vois plutôt l'Atlético. Et que là c'est la fin et que c'est leur résultat quoi. Je pense qu'ils vont gagner. Et d'ailleurs, vous avez vu que le Barça a encore perdu. Hein. Si Séville avait gagné, le Barça aurait été quatrième. Hein. Ouais. C'est quand même pas une belle année pour le Barça. Hein. Non, Ils étaient mieux un moment, et puis Ouais, exactement. ils se sont écroulés. Ouais, là, ils ont lâché, quoi. Bah, Donc, d'ailleurs, toi, tu en penses quoi? comment? Non, je demandais au coach un peu son avis, s'il voyait Non, moi l'Atlético surtout, finir en tout cas, fanfare. ce que j'espère, c'est l'Atlético qui soit champion, parce que justement, déjà, ça changerait, c'est toujours sympa. En plus, même pour la petite revanche de Suarez, ça me ferait plaisir un peu qu'il prenne sa revanche. Surtout qu'on a vu que Agüero, là, il a signé pour 2 ans. Enfin, c'est prévu en tout cas, c'est pas signé, mais ce serait prévu qu'il signe pour 2 ans au Barça, et il arriverait à l'âge de 33 ans, l'âge de départ de Suarez. C'est quand même hyper marrant, parce qu'il l'avait viré pour être dehors, alors que, enfin. Ce qui est quand même vachement intéressant, c'est que l'Atlético joue Valladolid qui se bat pour le maintien et le Real joue Villarreal qui joue l'Europe. Donc, tu as 2 matchs qui sont importants pour les 2 équipes et jusqu'au bout, ça va être tendu. Je pense que l'Atlético, avec la grinta de Simeone, va finir par le faire, mais le Real va jouer son va-tout jusqu'au bout. Donc, Jusqu'au bout. Hein. Voilà. Après, pour la Ligue des Champions en Serie A notamment, il y a un Atalanta Milan aussi qui va être intéressant de surveiller et c'est prometteur. Donc, il y a encore de belles choses à voir dans la dernière journée de nos championnats préférés. Voilà, mes amis. Surtout que du Real, c'est le dernier match de Zidane. Normalement aussi. C'est vrai d'ailleurs, parce que on parle déjà de Allegri qui signerait peut-être, il y a possibilité de 2 ans de contrat, il y a vraiment beaucoup de rumeurs sur Allegri. D'ailleurs, bon ou mauvais choix, vous pensez pour vous, Allegri? Ouais, bon choix pour le Real. Mais moi, je le vois pas. Je pense pas que ce sera Allegri. Je pense que ce sera Raoul du côté du Real. Ah, tu penses? Ouais, la piste Allegri, on en parle pas beaucoup. Hein, ça parle de Raoul. Moi, j'ai vu ça sur les réseaux. Après, c'est vrai que bon, c'est peut-être la piste qui fait le plus de bruit, quoi. C'est un bon choix, mais je vois. Moi, je pense que. Vas-y, excuse-moi. Moi, j'ai vu aussi Conte. Ouais, Conte. Ouais. Moi, j'ai aussi vu Conte en fait. Tu penses qu'il Je trouve que ça serait très intéressant. Tu le vois partir de l'Inter alors qu'il vient d'être champion? Bah, j'avais vu qu'il y avait une fin de contrat. Enfin, ça allait se terminer entre l'Inter et Conte, et que Conte, ce serait un profil très intéressant pour le Real Madrid. Ouais, c'est intéressant aussi, c'est sûr. Mais bon, Raoul connaît bien la maison. Moi, je pense que Raoul quand même va être choisi parce que j'ai vu qu'il était convoité aussi en Bundesliga par Francfort. Moi, je le vois rester au Real. Je sais pas ce que vous en pensez, locaux aussi, mais.
Ouais, moi, je suis plutôt d'accord, on verra. Bah, après, de toute façon, non, mais moi, si je commence un peu à fatiguer, je vous avoue. Non, bah, tu vas aller dormir comme Nassim, c'est ça, d'accord? On est d'accord, tout le monde va Mais non, mais dormir parce et on reste Aïssa et Papito, quoi. Mais Ouais, là, c'est mais vrai. on peut dire qu'à cause des petits soucis de son, on a Merci commencé un Isio peu d'être tard. avec nous. Isio aussi qui va dormir, c'est vrai, je pense que tout le monde est un peu fatigué. Là, mais il est presque minuit 20, mais Ouais, en plus en pleine semaine, c'est vrai. D'ailleurs, mais je pense on a terminé un peu le côté d'Europe. On a juste vu la Juventus qui est encore dans le dur en Serie A. on a fini le menu, on a fini le menu. On a fini le quiz. Merci à tout le monde. Merci aux clients fidèles. Et merci aux clients fidèles. Allez, Un grand merci pour cette émission. Merci d'avoir suivi les Tortifous. à jeudi. Merci. Jeudi, nous avons un entraîneur qu'on va accueillir. Dimanche prochain, on a déjà un ancien joueur, non? Steve Savidan, dimanche prochain. Steve Savidan, ancien international. Nathan qui nous balance l'info. Nathan comme ça, qui balance, j'aimerais bien alors faire un petit qu'on spoil et aurait pu teaser, mais quel Teaser. connard. Attends, T'as niqué le travail de Aïssa. Là, tu vois, Aïssa, il allait faire des quiz, des devinettes. Là, tu lui as niqué son délire. Non, je crois que c'est dimanche, merci. En plus, on n'est même pas Ça sûr. remonte. Pour moi, c'est pas dimanche, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi le Tortifoot. N'hésitez pas, si vous nous aimez, si vous voulez nous soutenir, à nous partager sur les réseaux. Un grand merci à Papito, Loco et Aïssa d'avoir été avec nous. Merci à Nassim et Franck qui sont partis dormir. Et je vous dis à jeudi, les amis. Et merci au coach. Ciao.